Moi, je dirais honte à Monsieur Retailleau pour tous les propos qu'il a tenus, qui sont dignes vraiment de Jean-Marie Le Pen. Je suis désolée, honte à Monsieur Retailleau quand il parle de régression aux origines ethniques pour qualifier des comportements de jeunes citoyens français. Quand Monsieur Retailleau a décidé de parler de l'Algérie matin, midi et soir, comme si c'était le principal problème géopolitique de la France aujourd'hui, en oubliant qu'il y a beaucoup de concitoyens qui sont binationaux, en oubliant qu'il en faisant ça, il fait mal aussi à des Français. Ce sont eux les diviseurs. Je suis désolée. 15 députés Rassemblement National pris la main dans le sac dans un groupe Facebook, a envoyé des messages à des gens qui appelaient au massacre de tous les Noirs en France. Ça n'a fait aucun bruit. Ça, c'est pas des faisceaux d'indices et des allusions, c'est on ne peut plus clair. Donc vous trouvez ça normal? Je suis désolée qu'il y a encore à peine quelques jours, BFM TV fasse un sujet sur le fait que s'il n'y a pas d'œufs dans les supermarchés, c'est à cause des musulmans. C'est à cause du ramadan. Il y a 2 ans, c'était le prix de l'huile a explosé, c'est à cause du ramadan. Je vous jure, moi, en porte-à-porte, je voyais des familles qui me disaient on en a marre, on nous met tout sur le dos. Vous trouvez ça normal quand on se repasse tous les sujets où on parle du voile, de l'islam? Maintenant, le plus gros problème de la France, c'est qu'il y a des filles qui portent le voile et qui font de la boxe. Alma Dufour détruit Retailleau et son avocat en direct. Dans un échange explosif, Alma Dufour démonte les propos de Retailleau sur l'Algérie et l'ethnicité qu'elle accuse d'alimenter un discours digne de l'extrême droite. Elle pointe la stigmatisation systématique des musulmans dans les médias où le ramadan devient un bouc émissaire pour justifier les pénuries et la hausse des prix. Elle dénonce un climat anxiogène qui cible les jeunes issus de l'immigration pendant que les dérapages racistes du Rassemblement national passent sous silence. Face à Maurice Safran qui tente de défendre Retailleau et de décrédibiliser la mobilisation contre le racisme, Alma tient bon, expose les manipulations et renverse totalement le débat. Comme vous allez le voir, elle les a littéralement écrasés en plein direct. C'est une manifestation qui était attendue par beaucoup de nos compatriotes. 90 000 personnes selon la police, plutôt 300 000 selon les organisations, qui étaient plus de 500. On peut On prendre n'est les- jamais d'accord sur les chiffres. Hein. De toute Non, façon, mais ça, voilà, c'est une mais ça, constante c'est un française. classique, c'est pas Là, il y a rien cette d'étonnant. manifestation, mais c'est mon rôle aussi que de donner les chiffres des organisateurs. Mais en tout cas, c'est intéressant. Vous choisissez cet extrait-là. Non, avant que vous arriviez, on a quand même montré Très bien. un long sujet avec toute la Donc, manifestation. je réagirai pas à ces propos parce qu'on connaît la frange très anarchiste, etc. Ce genre de slogans, ils existent depuis les années 60, 70, 80 dans les manifestations. On les retrouve tout le temps. Ce n'était pas le mot d'ordre des organisateurs. Le mot d'ordre, c'était de dire attention, notre pays est en train de basculer dans un climat de plus en plus ouvertement raciste. Nos compatriotes, qu'ils soient arabes, qu'ils soient noirs, qu'ils soient musulmans, se sentent ciblés. Aussi, évidemment, les personnes de confession juive. Mais je dois le dire, ça a fait de bien à beaucoup de gens. Je reviens de Rouen, il y avait plus de 2000 personnes. Il y avait des jeunes, très jeunes, des jeunes où c'était la première manifestation, des jeunes qui subissent aujourd'hui ce climat qui les étouffe. Il y avait une pancarte très belle qui disait je suis en dépression. C'était une très jeune fille. Elle disait et l'extrême droite n'aide pas du tout mon cas. Et c'est vrai, et je dois le dire parce que on a vécu malheureusement une tentative de suicide dans l'université de Rouen, donc de là où je viens, suite à un harcèlement raciste d'un professeur. Donc c'est une réalité qui touche le quotidien de beaucoup de nos compatriotes. Et c'était un beau jour pour la France, qu'on défile à autant d'organisations pour rappeler qu'on Alors, est un et je indivisible. vais vous donner la réaction de Bruno Retailleau. Il n'a pas du tout trouvé que c'était un beau jour pour la France face évidemment à ces slogans. Il a dit honte à ceux qui ont crié des slogans contre les policiers à la manifestation contre le racisme. Honte aux élus qui cautionnent cette violence contre des hommes et des femmes qui nous protègent au quotidien. Honte aux partis qui se sont mêlés à cette manifestation qui avait débuté par des affiches nauséabondes et s'est poursuivie avec des slogans inacceptables. Moi, je dirais honte à Monsieur Retailleau pour tous les propos qu'il a tenus, qui sont dignes vraiment de Jean-Marie Le Pen. Je suis désolée, honte à Monsieur Retailleau quand il parle de régression aux origines ethniques pour qualifier des comportements de jeunes citoyens français. Quand il parle des belles heures de la colonisation, Monsieur Retailleau fait partie des gens contre lesquels tous les gens qui sont retrouvés dans la rue aujourd'hui manifestent. Monsieur Retailleau, il n'a pas Ce sa qui est un carte peu surprenant, ORL, c'est qu'à mais il est l'origine, c'était d'extrême un peu droite. une manifestation contre le racisme et vous en faites une manifestation contre le gouvernement, contre Oui. certains membres du Mais gouvernement, ça vous a pas contre, échappé qu'on a un gouvernement... contre ceux qui ne sont pas comme vous, finalement. Non, contre ceux qui tiennent des propos racistes. C'est pas du tout. Là, la manifestation n'était pas dirigée contre tous les membres du gouvernement. Elle était surtout dirigée contre ceux au gouvernement qui jouent la carte de la division, qui attisent la haine et l'intolérance. Et je suis désolée, les propos que je vous ai cités, je ne sais pas si vous les trouvez normaux. Moi, je trouve pas ça normal de parler de régression aux origines ethniques
quand on est un ministre, alors il n'était pas encore ministre de l'Intérieur, et qu'il soit en plus récompensé pour ça, c'est le vrai problème de la France aujourd'hui. Oui, le racisme est en train de se faire une place, y compris dans un gouvernement qui est censé être macroniste, donc on va dire de centre-droit, mais qui en fait de plus en plus la part belle aux idéaux racistes. Non, mais Alma Dufour a dit quelque chose d'important, que cette manif a fait du bien à beaucoup de gens. Le problème, c'est que cette manif a fait beaucoup de mal à beaucoup d'antiracistes, tout aussi sincères que ceux qui manifestaient et certains qui manifestaient. Parce que on se demandait tout à l'heure si la manif avait été récupérée par la France Insoumise. Je ne crois pas du tout. La manif a été totalement pourrie par la France Insoumise, ce qui est différent. Vous ne sortirez pas du drame, du scandale de cette affiche. Tant que la France Insoumise ne sera pas au clair, parfaitement au clair, absolument monsieur. Pas Jean-Luc Mélenchon, ni tout caractère antisémite, ni tout caractère antisémite à cette affiche. Jean-Luc Mélenchon explique. Jean-Luc Mélenchon, il aurait été très simple à Jean-Luc Mélenchon de dire que c'était une erreur, c'était fini. Mais c'est une erreur. Mais votre chef ne l'a pas dit à aucun moment. Il a commencé par accuser les journalistes de lui poser des questions indignes, puis dans un deuxième temps, il a expliqué qu'il ne connaissait pas l'iconographie nazie. Jean-Luc Mélenchon, féru d'histoire comme il est, ne connaît pas l'iconographie nazie. Il se fout de nous. Non, justement. Donc, je répète qu'il y a des tas d'antiracistes absolument sincères qui sont absolument choqués par ce qui s'est passé depuis quelques jours et cet après-midi. Moi, ce qui me choque, et encore une fois, c'est que vous ne pouvez pas supporter qu'il y ait une manifestation de grande ampleur sur un sujet aussi important, encore une fois pour la jeunesse de notre pays, sans ramener à des choses. En fait, ce qui nous choque, vous retournez un peu la charge, quand même, Alma Dufour. Là, on vous dit, en gros, ce que vous dit Maurice Safran, c'est cette manifestation, elle a été pourrie par cette affiche. Pourquoi, en gros, vous vous êtes pas excusé parce que cette affiche, clairement, elle apparaît antisémite. Aucun problème à m'excuser. La question, c'est qu'on a refusé qu'on nous prête l'intention qui était derrière. Les calomnies dégueulasses, je le dis, comme si on avait fait exprès. Justement, parce que comme si on avait qu'en tête la confession juive de Monsieur Hanouna, quand on pense à lui et quand on veut le critiquer et son rôle dans la montée de l'extrême droite dans notre société. Non, justement, le problème, et c'est sans doute c'est une très grosse erreur, et on a retiré l'affiche, donc effectivement... C'est bien que vous le dites. Non, mais c'est une erreur, et vraiment, les gens qui ont produit ce visuel n'ont pas à aucun moment pensé justement à cette référence historique. Ce sont des gens souvent jeunes dans la communication. Vous êtes d'accord sur le fait qu'on peut dire c'est une erreur, on l'aime pas, mais on s'excuse. Ça paraît un procédé assez normal. Oui, d'accord, mais très bien. Mais on ne l'a pas entendu. Mais je pense que M. Mélenchon aussi, là où il a raison, c'est de pointer, encore une fois, le 2 poids 2 mesures absolument consternant. Ça fait une semaine qu'on parle d'une affiche qui, certes, était... choquante. Une erreur. Moi, je pense qu'elle était plus une erreur que choquante, parce qu'encore une fois, il n'y avait aucune intention, aucun propos lié à sa confession. Il n'y avait aucun signal, et d'ailleurs il n'était pas du tout le seul à avoir ces affiches-là avec un fond noir et en fait des visages énervés. On l'a fait à Monsieur Pro, on l'a fait à... Mais c'est la preuve qu'il n'était pas ciblé pour sa confession juive, il était ciblé en tant qu'animateur star d'un média qui est C8, qui est détenu par un milliardaire d'extrême droite, Monsieur Bolloré, on est d'accord? Donc voilà, moi ce qui me gêne, c'est que là, ce qui se passe aujourd'hui, ça doit être le moment de parler de la montée de tous les racismes, et donc y compris aussi de l'antisémitisme, mais pas que de l'antisémitisme, de tous les racismes dans notre pays. Je vous ai parlé d'un étudiant qui a failli mettre fin à ses jours il y a une semaine. Je vais vous parler de la famille d'une personne qui s'est fait assassiner cet été par un militant d'extrême droite qui s'appelle Jamel Djebala, dont Ben Djebala, personne n'en a parlé. Depuis cet été, il s'est fait rouler dessus. Il avait dénoncé aux policiers pendant 3 mois. Alma Dufour, je veux bien, mais là on est venu parler de la journée contre le racisme. Oui, et on est venu parler du fait qu'elle avait été polluée par cette affiche et polluée par le fait, finalement, au-delà de cette affiche. Ce qui la pollue, c'est que les leaders de la France Insoumise, et Jean-Luc Mélenchon, qui est votre leader, donc qui vous représente, n'a pas reconnu la faute, ne s'est pas excusé, tout aussi choquant qu'elle ait pu provoquer. Bruno Fuchs, c'est bien des excuses qu'on attendait. On peut se tromper, mais on peut s'excuser. Évidemment, Jean-Luc Mélenchon n'est pas à son coup d'essai. Ça fait plusieurs années qu'il a des dérives, des allusions qui sont absolument nauséabondes, et donc il surfe. Des allusions, mais en fait... Il y en a beaucoup. Je ne vais pas les citer là. Citez-les. C'est intéressant. Sur les Juifs qui ont tué le Christ, par exemple, c'était très malvenu. Mais bon, il n'a jamais dit ça comme ça, vous le savez très bien. Ça n'avait rien à voir. Ce que je veux dire, là, tout le monde s'est fait son avis là-dessus. Je pense que le débat était bien... Moi, ce qui m'intéresse de parler, c'est qu'est-ce qu'on fait pour lutter contre
l'antisémitisme, pour lutter contre le racisme. Oui, Et le des actes racisme aussi, tous pour les en jours. parler. C'est ce que je viens de dire. Non, mais Mais on ne peut pas dissocier racisme et Non, antisémitisme. On ne peut pas se battre contre l'un et pas contre l'autre. l'autre. J'observe viens de que dire. depuis que je suis arrivée sur ce plateau, vous me parlez de cette affiche qu'on a retirée. Et vous, Personne ne parle du phénomène qui est un vrai phénomène. Et si je vous dis que cette manifestation a fait du bien à tant de jeunes, c'est parce qu'aujourd'hui, les gens souffrent de ce climat. Non, mais vous, pardon, on va parler de... Le problème, Alma Dufour, c'est que si on ne parle pas du reste, c'est de votre faute. C'est vous qui êtes responsable de ça. Et moi, je vais vous dire... C'est vous qui êtes responsable de ça. Vous trouvez que c'est normal, par exemple, qu'une chaîne comme... Non, mais peu importe d'expliquer que vous n'êtes pas antisémite, et je vous crois sur parole que vous n'êtes pas antisémite, simplement, il y a un certain nombre d'actes et de déclarations et de textes qui le sont. Et il n'y a jamais eu la moindre condamnation de la part de vos responsables. C'est ça qui est insupportable pour les antiracistes. Pour les antiracistes, c'est ça le problème. Mais parce que il n'y a aucun fondement à ce que vous dites. Par contre, est-ce que vous trouvez ça normal? Je suis désolée qu'il y a encore à peine quelques jours, BFM TV fasse un sujet sur le fait que s'il n'y a pas d'œufs dans les supermarchés, c'est à cause des musulmans. C'est à cause du ramadan. Il y a 2 ans, c'était le prix de l'huile a explosé, c'est à cause du ramadan. Je vous jure, moi, en porte-à-porte, je voyais des familles qui me disaient on en a marre, on nous met tout sur le dos. On leur a mis l'inflation due à la spéculation de l'agroalimentaire sur le dos. On recommence avec les œufs. Vous trouvez ça normal quand on se repasse tous les sujets où on parle du voile, de l'islam? Maintenant, le plus gros problème de la France, c'est qu'il y a des filles qui portent le voile et qui font de la boxe. Vous vous rendez pas compte le climat anxiogène dans lequel doivent vivre les jeunes générations et qui fait qu'il y a beaucoup de gens qui veulent quitter la France aujourd'hui. Et c'est d'ailleurs souvent nos élites, des gens qui sont formés et compagnie. Alma Dufour, je crois que le fond du problème, c'est que historiquement, on faisait plutôt confiance à la gauche pour être à la pointe du combat contre le racisme. C'était votre marque de gloire, et finalement, votre sens de l'honneur. La preuve qui est dans cette manifestation. Et aujourd'hui, malheureusement, hélas, ce message est brouillé par une contradiction que vous n'arrivez pas à regarder de face à l'intérieur de la gauche et sur laquelle vous tournez un œil aveugle systématiquement, parce que cette affiche n'est que la énième occurrence d'un faisceau d'indices concordants qui s'accumulent et où on voit qu'à chaque fois, il y a des excuses un peu du bout des lèvres et il n'y a pas seulement la réaction de Jean-Luc Mélenchon, mais aussi la manière dont c'est traité en interne. Tous ses plus proches lieutenants ont pris sa défense en plaidant qui la maladresse, qui la bêtise. Donc tout est fait pour minimiser. Il manquerait plus que l'un d'eux nous parle d'espièglerie. Enfin, vous voyez, le sujet semble ne pas être pris au sérieux. Le sujet est systématiquement évacué rapidement pour se remettre à parler d'autre chose. Il y a un malaise dans la gauche sur la question de l'antisémitisme. Le 8 mars dernier, pendant la manifestation des droits des femmes, un collectif de femmes qui luttaient spécifiquement contre l'antisémitisme en tant qu'il touchait les femmes a été exclu de la manifestation. Elles étaient accompagnées d'hommes masqués qui violentaient les manifestantes pro-palestiniennes. Toutes ces petites pierres, toutes ces petits cailloux finissent malheureusement par faire un dessin, et ce dessin ne vous est pas flatteur, et ce dessin met à mal votre légitimité à lutter contre le racisme. Moi, ce que je trouve absolument incroyable, c'est que à nous, vous nous prêtez des espèces de faisceaux d'indices qu'on prendrait pas au sérieux. Évidemment qu'on les prend pas au sérieux parce qu'il n'y a rien. Et je vais le redire une énième fois sur ces plateaux, je n'ai jamais entendu à la France insoumise, de la part de qui que ce soit, un propos antisémite. Mais c'est pas vrai. Mais ce n'est pas vrai. Vous pouvez pas dire ça. Et vous n'avez pas d'argument. Bruno Vivier, vous avez peut-être un argument. Votre candidat Sébastien Delogu à la mairie de Marseille a expliqué tranquillement que les Israéliens attaquaient Gaza. Dieu sait si je suis hostile à la politique de Netanyahu. Les Israéliens attaquaient Gaza pour trouver la vache d'or. Ça a été dit par celui qui sera peut-être votre candidat pour les élections municipales. Ça veut dire trouver la vache d'or, parce que moi je sais même pas. Moi non plus, j'ai pas compris. C'est le veau d'or. La vache d'or, c'est le veau d'or. Et le veau d'or, c'est quoi ? Il ne peut pas y avoir plus antisémite que ça. Attendez, non, je ne comprends pas très bien, monsieur. Expliquez-moi, parce que vraiment, là, si vous ne comprenez pas, c'est pas grave. Non, par contre, que Netanyahou s'est référé à la prophétie d'Isaïe et qu'il y a une extrême droite très religieuse en Israël qui est aux commandes de ce gouvernement génocidaire, ça, c'est un fait. Donc, mais en quoi c'est antisémite ? En quoi c'est antisémite ? Bernard Vivier, vous avez l'équivalence que vous faites entre le gouvernement israélien, les citoyens israéliens et l'ensemble des juifs du monde n'est pas un problème justement pour lutter contre l'antisémitisme. Allez-y. Hier et aujourd'hui, nous avons vécu et nous vivons 2 événements. L'un, sur la scène politique, c'est aujourd'hui. Hier, il était un peu oublié, c'est la réunion des leaders des 8 organisations syndicales qui ont organisé une table ronde sur le thème racisme, antisémitisme et xénophobie au travail. Pourquoi ? Parce qu'il y a 65 ans, c'est aujourd'hui l'anniversaire, c'est l'anniversaire de la révolte de Sherbrooke, c'est-à-dire l'installation de la journée internationale pour l'élimination de la discrimination raciale. Donc le monde syndical, dans les entreprises, est très soucieux de cela.
Notre institut, l'Institut supérieur du travail et le CRIF vont organiser lundi, là, dans 2 jours, un colloque avec un sondage qui montre la montée en puissance de ces phénomènes de pratiques religieuses radicales. Bien. Et je dis bien pas de pratiques religieuses, mais de pratiques religieuses radicales. Le sondage l'indique, qui sera rendu public lundi, que les jeunes salariés sont plus nombreux à faire état de discussions et de tensions à ce sujet. Et de façon très importante, les générations des 18-24 ans, c'est 73%. Ceux qui ont 50-65 ans, c'est 48% simplement. Donc ça monte en puissance. Le monde du travail est soucieux de rassembler. Pourquoi ? Parce que l'entreprise, elle a la diversité comme atout de réussite. La diversité est une richesse pour les entreprises. Elle a aussi le devoir de faire converger les différentes convictions dans un but commun. Ce que nous avons vécu aujourd'hui sur la scène politique, c'est tout à fait autre chose. On a simplement mis la haine, on a oublié de mettre la haine en quarantaine. Mais quelle haine ? De quelle haine vous parlez Alma Dufour, j'aimerais par exemple reprendre le tweet de Jean-Luc Mélenchon hier à la suite, ce soir, en fait, après cette journée de manifestation. Il a dit « Des centaines de milliers de personnes ont marché aujourd'hui contre le racisme et l'extrême droite. L'unité populaire contre les diviseurs et les semeurs de haine est puissante. Aucune diversion n'a pu l'empêcher. » Là encore, on sort d'une journée où, soi-disant, on essaye de rassembler, et le tweet de Jean-Luc Mélenchon, c'est « Contre les diviseurs et les semeurs de haine ». J'aimerais vous dire, c'est qui les diviseurs et les semeurs de haine? C'est le Parti communiste qui a critiqué cette affiche et qui l'a qualifiée d'ignoble. C'est le Parti socialiste mais qui en fait, a là, été on parle intolérable. pas de l'affiche, madame. Encore une fois, vous voulez faire du sujet de la manifestation. Je vous demande qui sont. Je reprends juste le tweet. Je vais vous répondre très clairement. Qui sont-ils? Qui sont les diviseurs et les semeurs de haine? Le Rassemblement national, en premier lieu, un parti non seulement raciste, mais aussi antisémite. Et j'aimerais que vous consacriez autant de temps au fait qu'il n'est toujours pas exclu le député qui tenait une librairie négationniste, littéralement, monsieur Boccaletti, qui a été réinvesti. D'ailleurs, il est aussi accusé par sa femme de lui avoir planté un couteau dans la jambe, mais tout ça n'a aucune importance visiblement quand il s'agit du RN. Pour reparler du RN, donc 15 députés ont été pris la main dans le sac dans un groupe Facebook. Pourquoi quand on parle de la France Insoumise, vous parlez du RN? Parce que c'est vous qui parlez que de la France Insoumise et qui parlez pas assez du RN. Laissez-moi finir cette phrase. Comme ça, au moins, ce sera dit une fois parce que je l'ai pas entendu une fois à la télé. C'est dans Libération, tout le monde pourra vérifier. 15 députés Rassemblement National pris la main dans le sac dans un groupe Facebook à envoyer des messages à des gens qui appelaient au massacre de tous les Noirs en France. Ça n'a fait aucun bruit. Ça, c'est pas des faisceaux d'indices et des allusions, c'est on ne peut plus clair. Donc déjà, 1, le Rassemblement national, 2, évidemment, l'extrême droite qui lui emboîte le pas, c'est-à-dire le parti d'Éric Zemmour, et une partie du gouvernement qui est là pour éviter la censure du Rassemblement national, et monsieur Retailleau en tête. Oui, ce sont des diviseurs. Oui, quand m. Retailleau a décidé de parler de l'Algérie matin, midi et soir, comme si c'était le principal problème géopolitique de la France aujourd'hui, en oubliant qu'il y a beaucoup de concitoyens qui sont binationaux, en oubliant qu'en faisant ça, il fait mal aussi à des Français, ce sont eux les diviseurs. Je suis désolée, c'est pas contre le PCF qu'on en a, ni contre même le PS dans cette affaire, ni contre personne, ce sont contre les gens qui s'appuient sur le racisme. Bon, qu'il le fasse vraiment expressément ou qu'il joue sur les mots pour diviser le peuple français.